Bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes là, présents ici. Comme d'habitude, depuis 3 dimanches, partage du culte à la fois en présentiel avec quelques personnes ici et aussi par vous avec la vidéo. Je voudrais vous saluer, vous qui avez de manière solidaire continué à regarder le culte en vidéo, pour vous signaler que la diffusion ne se fait pas aujourd'hui comme d'habitude. Aussi, j'aimerais que vous puissiez manifester que vous me recevez bien en appuyant sur les petits pouces levés. Là, ça me donnera une indication en plus de celle que Riwan, qui est aussi devant son écran, va me donner en direct par téléphone. Donc, si vous pouviez communiquer en appuyant sur les pouces, voilà, je crois que c'est réactif, il y en a quelques-uns déjà qui commencent à le faire. J'espère que cette diffusion pourra tenir et se maintenir pendant toute la durée du culte. Je vous passe les détails techniques. Je vous rappelle que à partir du 5 juillet, nous pouvons à nouveau espérer pouvoir nous retrouver tous ensemble ici au culte, mais je continuerai encore le 5 et le 12 juillet la diffusion par la vidéo, puis il y aura une interruption pendant l'été jusqu'à ce que nous trouvions des moyens techniques pour recommencer en dehors de mon ordinateur à partir de septembre. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. Et ça tombe bien que ce soit un dimanche, juste pour nous rappeler que c'est le jour du Seigneur. Nous avons toute la journée pour nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur et peut-être réfléchir de la manière dont nous comptons ces bénédictions qu'il nous accorde jour après jour, même si nous avons parfois du mal à nous en souvenir ou à les considérer et à les reconnaître. Les Anglais disent c'est le Sunday, le jour du soleil. Nous en sommes un peu privés aujourd'hui ici à Levallois, mais j'espère que là où vous m'écoutez, de là où vous m'écoutez, vous entendez, vous en avez. On nous annonce le beau temps pour la semaine à venir, ça va faire beaucoup de bien. Comme Daria va nous faire beaucoup de bien par sa musique ce matin, puisque c'est elle qui est à l'orgue, je vous invite à nous préparer en musique à tout ce que nous allons partager, vivre et recevoir au cours de ce culte. Frères et sœurs, chers amis, voici venu le temps de poser à nouveau et de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps, le moment de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps, le moment d'accueillir celui qui nous bénit, qui nous réunit, qui déjà nous attend et dont la présence nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec vous tous ce matin. Père, nous te remercions pour ce jour, pour cette heure, mise à part dans notre vie, que ce soit un temps de paix, un temps d'écoute, un temps de louange.
Un temps où, par ton esprit, nous apprenions à vivre en communion les uns avec les autres et tous ensemble avec Jésus-Christ. En ce temps fugitif de l'histoire de l'humanité, à cette heure perdue dans l'immensité de tous les siècles, à cette place infime où s'écoule chacune de nos vies, Père, nous te disons merci. Merci pour tes commencements, tes recommencements avec nous et merci pour ta fidélité à notre égard. Pour Jésus-Christ, ton Fils qui fait de notre temps le seuil de notre éternité déjà et qui donne à chaque instant de nos vies pour toi le poids d'un millénaire, Père, nous te disons merci. Pour ton esprit de lumière qui nous fait désirer le temps d'un autre jour, qui travaille en nos cœurs pour hâter sa venue et qui guide nos pas incertains vers ton royaume de joie, Père, nous te disons merci. Ô Dieu, tu es fidèle. Et assurés de la fidélité de Dieu à notre égard, nous pouvons entendre l'appel qu'il nous lance et qu'il nous donne la force de mettre en forme et d'accomplir. Avec des paroles de l'apôtre Paul. Vivez en paix entre vous, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. Prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille. Oh, vivre dans la vérité. Et j'invite ceux qui sont présents à s'asseoir. Et je nous invite tous, présents ou absents physiquement, au silence et à la prière, au moment où nous allons confesser notre péché. Père, nous voulons te demander de nous délivrer du mal, parce que nous savons que nous sommes prisonniers, liés par des chaînes que nous nous attachons parfois, la plupart du temps, nous-mêmes. Oui, nous avons envie de croire et pourtant, nous vivons comme si ce n'était pas le cas. Nous avons envie d'aimer et nous vivons parfois pour nous-mêmes seulement. Nous voudrions servir la vérité
mais nous nous arrangeons toujours avec des petits mensonges. Nous voulons te servir et avons du mal à croire que tu es vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Seigneur, nous avons besoin que tu nous sauves, avant tout de nous-mêmes. Que tu nous délivres de cette zone obscure que nos pères appelaient le diable ou le tentateur. Délivre-nous du mal, de nos peurs qui entraînent de mauvais comportements. Oui, vraiment, nous le voulons. Et tu peux nous délivrer, nous le savons. Car à toi est ce royaume que tu nous charges à la fois d'annoncer et que tu nous donnes la possibilité d'habiter comme tes enfants libres. Seigneur, délivre-nous du mal et de la peur. Amen. À mon cri, prête l'oreille. Et prête l'oreille dans ta bonté sans pareille. Je suis faible et malheureux. Viens à mon aide, ô mon Dieu. Que ta grâce renouvelle dans l'esprit de ton fidèle. Le désir de te chercher et la joie de te trouver. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? Ainsi parle le Seigneur, à supposer qu'elle l'oublie, moi je ne vous oublie pas. Voici, dit-il, vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Frères et sœurs, chers amis, si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin, aujourd'hui le prophète nous le rappelle, notre nom est gravé sur la paume de sa main. Quelles que soient nos errances, nos fautes, nos chutes, nos amertumes, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos peurs, de nos fautes, des zones d'ombre de nos existences, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes aimés de Dieu. Amen. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Viens nous bénir et propitier. Que la lumière de ta face rayonne sur le monde entier, pour que tous les hommes d'une voix te nomment Dieu sauveur et roi. Que chacun t'adore
devant tes lois. Prenez place. Et avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et graine d'espérance. Et tu veux que cette graine prenne racine dans nos vies et qu'elle germe. Alors accorde-nous ton esprit pour que nous puissions accueillir cette graine avec simplicité et joie. Et que par son action, cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous invite à entendre 2 des 3 lectures qui étaient proposées pour notre méditation de ce jour. La première se trouve dans le livre du prophète Jérémie au verset 20, les versets 7 à 13. Dans le livre du prophète Jérémie, verset 20, chapitre 20, versets 7 à 13. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule, tous se moquent de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois appeler au secours et clamer violence, répression. À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée aux outrages et au sarcasme. Quand je dis « je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom », alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant, prisonnier de mon corps. Je m'épuise à le contenir, mais n'y arrive pas. J'entends les propos menaçants de la foule. C'est parfois l'épouvante, dénoncez-le, oui, nous le dénoncerons. Tous mes intimes guettent mes défaillances. Peut-être se laissera-t-il tromper dans sa naïveté et nous arriverons à nos fins, nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils n'arriveront pas à leur fin, ils seront couverts de honte, ils ne réussiront pas. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, des versets 26 à 33. Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, c'est Jésus qui parle. Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas. Ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour une pièce? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les humains, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les humains, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Seigneur, ta parole est vérité, rends-nous saints, mets-nous à part par ta vérité. Amen.
c'est mieux avec la Bible ouverte. Et il a fallu que ce soit quelqu'un qui regarde, qui me le signale, alors que les gens présents ici n'ont rien dit. C'est pas bien. Chers amis, je vais vous dire une chose, je suis bien content de ne pas m'appeler Pierre. Parce que quand même, écoutez, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Et puis tant qu'à faire, je suis bien content aussi de ne pas m'appeler Jacques, Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon ou Judas. Parce que c'est à eux que Jésus s'adresse directement dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Je suis bien content de ne pas être un de ceux-là parce que non content d'annoncer pour le moins des difficultés et des incompréhensions, on sent même pointer la persécution. Non content d'annoncer que se joindre au Seigneur a un prix, que ça peut coûter cher, il faut aussi entendre ce qui leur est demandé et que vous trouvez au début de ce chapitre de Matthieu. Je fais un résumé. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et il rajoute, comme si ça pouvait aider, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voyez-vous, je le confesse humblement devant vous, ce passage fait partie, comme d'autres, de mon petit catalogue personnel, extrait de la Bible qui, quand je tombe sur leur lecture, me font avoir la tentation de soupirer un grand coup, de fermer ma Bible et d'aller voir ailleurs pour essayer d'oublier ce que je viens d'entendre ou de lire. Comme chaque fois, du reste, que l'évangile se fait un peu trop pressant, un peu trop précis, un peu trop exigeant, et qu'on ne peut plus le considérer comme une morale bien sympathique, mais peu impliquante. Mauvais réflexe que de fermer sa Bible et d'aller voir ailleurs parce que la parole nous poursuit. Elle a la possibilité de pénétrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mauvais réflexe parce que je le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes disciples. Nous sommes disciples. Et notre nom personnel, le nom de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, pourrait se rajouter à cette liste du début du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Et nous le savons bien, Jésus lui-même le dit à travers les évangiles, l'apôtre Paul ne cessera de le répéter à travers toutes les lettres qu'il écrira aux chrétiens du bassin de la Méditerranée. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous sommes. Et même si nous sommes un peu déconcertés que Dieu veuille se servir de nous, de nos balbutiements, de nos hésitations, le fait est là, c'est nous, si faibles. Nous, avec notre foi si petite, c'est de nous qu'il a voulu avoir besoin et c'est nous qui sommes chargés, à la mesure de notre foi, d'annoncer son royaume. Certains de ceux qui fréquentent mon bureau, qui est juste là derrière, ont peut-être vu sur un tableau d'affichage un petit dessin humoristique qui représente une foule de gens très différents et qui dit « Prenez les gens comme ils sont, il n'y en a pas d'autres ». De temps en temps, il m'arrive de regarder ce petit dessin et de soupirer. Oui, il faut prendre les gens comme ils sont, il n'y en a pas d'autres. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que Dieu fait. Dieu prend les gens que nous sommes parce qu'il n'en a pas d'autres. C'est nous qu'il charge maintenant. Nous qui sommes son Église, nous qui devenons et sommes devenus ses disciples qu'il charge de continuer, plus exactement d'actualiser pour aujourd'hui l'œuvre qu'il a déjà accomplie en son Fils Jésus-Christ. Matthieu donne quelques indications sur ce que doit être cette mission que je résume en 2 points. Témoigner de l'amour de Dieu pour le monde, annoncer que le règne de Dieu s'est approché, c'est-à-dire qu'un monde autre est possible. Et voyez-vous, cette mission est aussi nécessaire aujourd'hui qu'au premier jour.
Parce qu'aujourd'hui, comme au temps de Jésus, comme toujours, des hommes et des femmes souffrent de pauvreté sur toute la surface de la terre. C'est la lèpre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme au temps de Jésus, des peuples sont dominés par d'autres, avec des divisions, des compromissions, des délations, avec le mépris et la haine que ces situations génèrent. Les démons d'aujourd'hui sont aussi cachés là. Aujourd'hui, comme au temps de Jésus, demeurent derrière ces épreuves collectives les épreuves personnelles et familiales qui sont de tous les temps et qui font souffrir. La maladie, le deuil, mais aussi les relations perturbées, difficiles, les incompréhensions et les malentendus d'interprétation entre les êtres, tout ce qui peut être cause de tourment, tout ce qui, en plus, peut fausser la relation entre Dieu et les hommes, la relation des humains entre eux. Il y a là aussi de quoi les empêcher de vivre. Il y a là probablement aussi un terrain pour de nouvelles résurrections dans ce qui empêche l'homme d'être à l'image de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme au temps de Jésus, rien n'a changé. Ce que veulent les hommes et les femmes de ce temps comme de tous les temps, c'est de vivre en paix, c'est se savoir aimer, c'est savoir qu'il y a un avenir possible, avenir en deux mots, tiens, à la limite, et que la vie telle qu'elle est, avec ses épines et ses joies, ses moments faciles et ses moments aussi plus compliqués, aujourd'hui comme hier, ce que veulent savoir les humains, c'est que la vie qui va a un sens et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Jésus envoie ses disciples aujourd'hui pour qu'ils soient signes vivants de l'amour de Dieu. Jésus envoie ses disciples pour que nos contemporains se sentent concernés par ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et Jésus sait tout à fait bien que cette mission n'est pas facile parce qu'il sait très bien l'opposition qu'il a lui-même rencontrée. Parce qu'il s'approchait des rejetés de son peuple, lépreux ou pécheurs, parce qu'il prenait des libertés avec la loi, parce que ses positions politiques n'étaient pas claires. Était-il, oui ou non, un opposant au pouvoir romain? La croix sera dressée. Et puis, nous savons bien aussi que cette mission est pleine d'une exigence qui nous dépasse. Parce que cette mission-là est en tension entre la puissance de Dieu et notre faiblesse humaine à nous, par laquelle pourtant elle s'exprime. Frères et sœurs, chers amis, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre de ce que nous avons reçu, que de vivre de ce qui nous a été donné. Aujourd'hui, confesser Jésus-Christ, ce n'est pas seulement se déclarer pour lui, comme le dit la traduction œcuménique de la Bible dont je me suis servi tout à l'heure. Confesser Jésus-Christ, c'est être solidaire de sa pensée, de ses actes. Solidaire au point d'agir comme lui agissait lorsqu'il cheminait avec ses disciples en présentiel, comme on dit aujourd'hui, sur les chemins de Judée et de Galilée. Solidaire au point que nos contemporains pourront découvrir quelque chose de lui à travers les gens que nous sommes et que Dieu veut utiliser. Ne nous le cachons pas, c'est à ce point précis que l'Évangile se fait précis, pressant, exigeant. Confesser Jésus-Christ, c'est faire passer le service de l'autre avant son propre confort, sa propre sécurité, sa propre réputation. Et là, oui, nous sommes perplexes et hésitants. Et là, oui, nous sommes peut-être un peu moins disponibles, un peu moins disposés. Confesser Jésus-Christ, c'est pourtant agir en son nom,
pour les souffrants et les vulnérables. Et cela va du soin des malades à l'accompagnement fraternel des isolés et des exilés. Cela va de la paix donnée à celui qui écrase le souvenir de ses fautes, à la prise de parole au nom de ceux qui sont muselés par la dépendance ou la peur. Frères et sœurs, chers amis, agir pour les souffrants et les fragiles, cela peut nous entraîner loin, très loin. Cela peut parfois nous opposer à une société où la raison du plus fort passe encore pour toujours la meilleure. Alors oui, c'est certain, cela peut provoquer incompréhension, opposition et refus. Et parce que nous sommes dans un monde divisé, le chrétien actif court toujours le risque d'être étiqueté, marqué comme partisan, d'être rejeté et dans certains pays, encore aujourd'hui, nous le savons, persécuté au nom de sa foi. Au fond, pour le dire d'une autre manière, confesser Jésus-Christ aujourd'hui, c'est courir le risque d'être solidaire de ses souffrances. Solidaire. C'est-à-dire pas le faire à sa place, pas les souffrir à sa place, mais être collé, juxtaposé à elle. On est solidaire de quelqu'un quand on tient à lui, mais quand on tient par lui et quand on le tient, lui. Frères et sœurs, l'histoire de l'Église est ainsi jalonnée, j'ai envie de dire éclairée, par les visages connus ou la plupart du temps anonymes, qu'on a peut-être même oubliés, les visages de celles et ceux qui ont ainsi servi leur Seigneur et leur prochain, et nous savons très bien que c'est une seule et même chose. Depuis les apôtres, depuis ces disciples qui entendaient cette parole et cette exhortation de Jésus, jusqu'à nous ce matin, la liste est longue de ces témoins fidèles à l'Évangile. En dépit des moqueries, des brimades, des difficultés ou des persécutions, et je me souviens encore de l'époque où, dans le pays où j'ai mes origines familiales, les protestants étaient persécutés au XXe siècle. Au XXe siècle. Veuillez m'excuser de ce détour personnel. Et tout ça, non pas à cause de leur courage ou de leur vertu individuelle, ou peut-être oui à cause de leur courage et de leur vertu individuelle, mais comme on dit l'expression triviale aujourd'hui, mais pas que, pas que. Nous sommes tous vulnérables, tous et chacun. Et j'aime que Pierre, à qui je ressemble tant, soit le premier sur la liste des disciples. Pierre qui fera la triste expérience, la douloureuse expérience de ses limites, la nuit de l'arrestation de Jésus. Et pourtant, au milieu de cette réalité crue, dans cette réalité amère, oui, amère, au milieu de l'annonce des difficultés, retentit cette exhortation qui est aussi une promesse, ne les craignez donc pas, parce que l'amour rend capable de tous les dépassements. Bien évidemment que nous savons que l'amour rend capable de tous les dépassements. Rentrez en vous-même et considérez l'amour que vous avez pour les êtres qui vous sont chers, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, des personnes que vous appréciez au milieu de tas d'autres que vous connaissez. Quel amour avez-vous pour eux? Il est capable de vous rendre fort. Mais aussi, nous sommes forts de l'amour que nous savons que nous recevons. Et voyez-vous, pardonnez-moi aussi l'image peut-être un peu, simpliste. Mais voyez-vous, l'amour, c'est exactement le contraire de l'essence. Plus vous en dépensez et plus vous en avez. Et c'est même un paradoxe parce que l'amour
du Seigneur, celui que le Seigneur a pour nous, celui que nous avons pour lui, celui qui nous rend solidaires du Christ, celui qui nous permet à notre tour, qui nous rend libres pour aimer les uns les autres, c'est à la fois l'essence, le carburant, et le véhicule, ce qui nous permet d'avancer. Je vous laisse avec cette image un peu simpliste. Oui, Jésus-Christ est celui par lequel nous nous savons aimer, quel que soit notre passé et quelle que soit notre situation présente. Jésus est celui par qui nous nous savons aimer et par conséquent en marche vers un avenir et un avenir avec lui. Aimer et se savoir aimer, disent les paroles d'un de nos cantiques. Confesser Jésus-Christ devant les hommes, frères et sœurs, ce sera nous laisser entraîner par cet amour. Oh, bien sûr, chacun d'entre nous peut connaître des moments de lassitude. Je ne connais personne qui n'en ait pas. Les témoins de Jésus-Christ, quelle que soit leur place dans la longue chaîne de témoins, quelle que soit la fonction qu'ils occupent dans l'Église ou dans le monde, sont comme tout un chacun, guettés par la fatigue, parfois même le découragement et même, il arrive devant l'incompréhension et l'hostilité qu'ils soient gagnés par la peur. Jérémie se plaignait et hurlait, même peut-être un peu plus, engueulait son Seigneur. Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire et tu m'as vaincu. Mais il se redresse et rajoute, l'Éternel est avec moi comme un guerrier, un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Jésus, des siècles plus tard, mettra ses disciples dans cette certitude, ne les craignez pas. Quiconque me confessera devant les hommes. À nouveau, ce quiconque qui nous poursuit depuis plusieurs dimanches, quiconque croit aura la vie éternelle. Cette parole est pour quiconque la reçoit. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et nous l'avons déjà entendu il y a quelques dimanches avec cet extrait de la prière de Jésus à l'égard de son Père, telle qu'elle nous est parvenue dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Quel retournement, quel paradoxe. Cette promesse est là pour me rendre mon enthousiasme, c'est-à-dire ma façon d'être en Dieu et avec Dieu, pour me rendre mon élan vers les autres, le paradoxe, le retournement, le Christ solidaire de ses disciples. De cette solidarité qui lui faisait demander le baptême pour le pardon avec les foules que Jean-Baptiste rassemblait au Jourdain. Le Christ solidaire et remettant au Père pour qu'il les garde. Celles et ceux qui ont été solidaires de lui dans son amour pour le monde. Le Christ solidaire de celles et ceux qui par lui et avec lui ont compris le but, l'objectif, la destination de la création, une relation d'amour entre Dieu et l'homme, une relation d'amour entre l'homme et l'homme. Le Christ avertit, quiconque me reniera devant les humains, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Renier le Christ, ses frères et sœurs restés en dehors, à l'extérieur de cet amour pour Dieu et pour le prochain. Et nous le savons bien, ce qui est contre l'amour et contre la vie. Confesser Jésus-Christ devant les hommes, s'engager dans la manifestation de son amour au monde et pour le monde, c'est faire œuvre de vie, c'est accompagner la vie. Vous l'avez compris, c'est moi que Jésus-Christ appelle à être son témoin. C'est chacun d'entre nous qu'il appelle à être son disciple. C'est à chacun d'entre nous qu'il promet, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amis, frères et sœurs, laquelle d'entre nous passerait à côté de cette promesse?
parce que nous avons reçu gratuitement, il nous faut donner gratuitement. C'est notre vocation de chrétien, c'est aussi notre force de tous les instants. Amen. Et j'invite ceux qui sont présents dans le temple à prendre leur livret liturgique à la page 15. Nous allons prononcer à haute voix, comme nous en avons l'habitude, cette confession de foi. Elle est en principe sous votre vidéo, à vous qui participez à ce culte avec nous par le net. Comme nous en avons l'habitude, lorsque nous choisissons, je choisis pour vous et avec vous, cette confession de foi, je dirai le nom des témoins précités et nous dirons tous ensemble l'affirmation de foi écrite sur la feuille. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessons notre foi en proclamant avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout humain. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Avec le Père de l'enfant malade, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. À mon Dieu, je me confie. Je me confie, sa clémence est infinie, ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Tout à toi je me confie, ta clémence est infinie, ta
Prenez place. C'est le moment de l'offrande. Merci à Dany de faire passer les corbeilles et à Daria de l'accompagner tranquillement par un petit morceau d'orgue.
Daria, merci pour cette méditation musicale apaisante. Quelques annonces. D'abord, culte dimanche prochain. Je l'ai déjà dit au début de ce culte, dans les mêmes conditions, une partie ici et une partie en vidéo. Et à nouveau, le 5 juillet, ouvert à tout le monde. Venez comme vous êtes. Et puis, on retransmettra encore ça le 5 juillet et le 12 juillet par la vidéo. Les projets continuent pendant cette période de déconfinement qui, semble-t-il, s'accélère. Tant mieux, restons prudents, puisque c'est un peu un paradoxe. On nous dit que tout va bien, mais voilà, que le virus continue à circuler. Profitons et maintenons les gestes barrières. Juste pour votre information, vendredi, alors que j'étais ici à mon bureau, sont passés une patrouille de militaires qui sont à la fois chargés du plan Vigipirate et aussi de vérifier si tout va bien. Et gentiment, dans un entretien tout à fait sympathique, ils ont quand même vérifié, savoir si ici nous respections les gestes barrières. Si tout le monde avait son masque, j'en vois quelques-uns qui ne l'ont pas. Voilà. Voilà. Je ne voudrais pas être responsable de la cessation de l'activité en présence. Hein, voilà. Mais non, je doute fort qu'on soit contrôlé, mais voilà, restons attentifs. Les activités continuent, comme je le disais, le mieux un peu plus la communication autour de l'entraide. C'est l'équipe qui sollicitera vos suffrages lors de la prochaine Assemblée générale, puisque les Assemblées générales n'ont pas pu avoir lieu au mois de mars comme prévu et qu'elles sont reportées en septembre. Petit groupe de communication ce mardi. Et mercredi à 20h, et là je le dis à tous, parce que ça concerne tout le monde, nous réunissons pour constituer une association des Amis de l'Orgue de la Petite Étoile. AOPE. Association AAOPE. Enfin, on verra bien. Ouais, les Amis de l'Orgue de la Petite Étoile. Voilà. Constitution d'une association donc indépendante de l'Église qui peut permettre, entre autres choses, de prendre sous sa responsabilité et dans ses objets l'organisation de concerts, y compris dans la demande de subventions à certains organismes constitués pour faire vivre l'association. Voilà. Donc, ça concerne tout le monde, paroissien ou non paroissien. Vous pouvez en parler à des amis qui aiment la musique et qui pourront ainsi participer au rayonnement de ce temple à partir de la musique. C'est mercredi prochain à 20h. Voilà, je m'arrête là pour les annonces. De toute manière, il y aura encore un lien, ce sera le dernier sous cette forme-là, la semaine prochaine pour donner le lien pour le culte. Et je vous invite maintenant à la prière des uns pour les autres, à la prière d'intercession. Seigneur, nous aussi tels que nous sommes, avec nos enthousiasmes et nos retombées, avec nos envies, avec nos peurs, avec nos capacités et avec nos limites. Tu nous appelles à ta suite. Et à travers ton Fils, nous comprenons que te suivre, le suivre, c'est aussi être rendu capable de faire des choix difficiles. Alors pour ceux et celles d'entre nous que tu appelles au service de ton Église, quelle que soit la responsabilité qu'ils y exercent, fortifie-les. Pour celles et ceux au sein de la communauté chrétienne qui militent au service de la communauté sociale, au service des intérêts communs. Nous te les présentons pour qu'ils agissent sans crainte ni compromission. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur expérience puisse être reçue et partagée.
pour les plus jeunes, épris d'enthousiasme et de générosité, afin que l'Église et notre communauté particulièrement ne déçoivent pas leurs attentes. Seigneur, nous te demandons pour eux, pour nous, de nous assister dans la tâche que nous voulons assumer chaque jour. Nous te prions pour tous les nôtres, où qu'ils se trouvent. Nous te prions pour les gens que nous aimons, mais aussi pour ceux que tu nous charges d'aimer. Et tout ça, nous te le demandons dans la confiance à cette promesse que ton Fils a faite d'être solidaire de nous auprès de toi et qui nous a appris à te l'exprimer avec cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Soyez en paix et heureux dans votre cœur autant qu'on puisse l'être, en dépit des soucis et des difficultés. Soyez en paix dans vos corps, malgré vos fièvres ou vos souffrances, vos croix. Soyez en paix avec vos frères et sœurs, les plus lointains comme les plus proches, les plus étranges comme les plus familiers. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous et avec toutes celles et ceux qui travaillent à transformer le mal en bien et les ennemis en amis. Soyez en paix pour ce temps et pour tous vos temps. Amen. À toi la victoire pour l'éternité. On va laisser finir.
Merci Daria pour cette belle variation sur ce cantique que nous aimons tant et que nous rechanterons le plus prochainement possible. À dimanche prochain. Au revoir.